Bienvenue sur gms.sn, c'est l'heure du journal, voici les titres. Un braquage armé a coûté la vie à une personne occasionnant du coup 2 blessés ce matin. Ce forfait s'est déroulé à Bafikan sur l'axe Ziguinchor-Cap Skirring. Vous aurez les détails avec Papo Mané qui s'était rendu sur place. À quelques heures de la célébration du Gamou de Banger, le khalife général de la famille de Chérif Younous Aïdara sonne la mobilisation. Vous aurez le compte rendu de Sissao Koli dans cette édition. L'association des handicapés d'Oussouye sensibilise sur le VIH. Ce dynamisme rentre dans le cadre des activités d'initiative locale initiées par l'ONG Initiative et Inclusion ex-Handicap International. La page des sports de Mafou Kouyaté, l'actualité internationale avec Rokhaya Bey et la revue de la presse mettront fin à cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Le sang a encore coulé en Casamance avec un braquage qui a fait un mort et 2 blessés, dont un ressortissant français. Le drame s'est produit vers 9h à Bafikan, sur l'axe Ziguinchor-Cap Skirring, lorsqu'une bande armée a fait irruption pour dépouiller les usagers de cette route très fréquentée en cette période de l'année. Compte rendu Papo Mané. Un mort et 2 blessés, dont l'un par balle. C'est le bilan d'un braquage survenu à Bafikan, sur l'axe Ziguinchor-Cap Skirring. Selon des témoins, c'est vers 9h que des éléments armés ont fait irruption sur la route. Plusieurs véhicules seront interceptés et les passagers dépouillés de tous leurs biens. Les assaillants, qui ont tenté en vain d'immobiliser un véhicule conduit par un sujet français, déclencheront des coups de rafale sur la voiture. Le conducteur, qui a continué sa route malgré les tirs, a été blessé à la jambe et à l'épaule. Un motocycliste présent au moment des tirs perdra le contrôle de sa moto, heurte de plein fouet un arbre avant de mourir. Son ami qui était avec lui a été blessé et transporté aux urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor. À cause de ce braquage, la circulation sur l'axe Ziguinchor-Cap Skirring a été fortement perturbée. Ce n'est qu'aux environs de midi que le trafic a repris son cours normal, des heures après le départ des braqueurs qui ont laissé derrière eux un mort et 2 blessés, dont un ressortissant français. Merci à Papo Mané et Djilimbaye qui s'étaient rendus sur les lieux. À présent, nous enchaînons avec le Gamou de Banger qui sera le point de convergence des fidèles musulmans du pays le week-end prochain. Le khalife général de la famille de Chérif Younous Aïdara affirme que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de ce Gamou. Il invite les musulmans à prendre part à cette nuit religieuse Sissao Koli. Le Gamou de Banger sera célébré dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2018. Cet événement religieux, initié par Chérif Younous Aïdara vers les années 1940, a vu ses premières éditions se dérouler à Ziguinchor, avant d'être délocalisé à Banger par son initiateur. Le Gamou de Banger, créé par mon père, Chérif Mohamed Bachir, en 1942. Il faisait le Gamou à Ziguinchor. À partir de 1942, il a transféré le Gamou à Banger. Depuis ce jour-là, tout le monde, tous les talibés, tout le monde s'est vers Banger pour assister à cette cérémonie. Pour l'édition 2018, le groupe Média du Sud compte faire une large couverture de cet événement religieux avec des directs. Initiative saluée à sa juste valeur par le khalife de la famille de Chérif Younous Aïdara. Puisque le propriétaire de cette radio, Al-Sansar, il est parmi de la famille de Chérif Younous. C'est pourquoi on est très fiers de le voir, de venir pour transformer le Gamou dans sa télévision, sa télé. Je suis très content de voir le télé de Hassan venir participer de cette cérémonie. Les musulmans sont ainsi invités par le khalife à venir prendre part à cet événement religieux qui sera célébré dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Plus d'une centaine de personnes ont été sensibilisées et dépistées sur le VIH-Sida ce mardi 27 mars à Oussouye. La journée de sensibilisation a été initiée par l'ONG Humanité et Inclusion en collaboration avec l'Union régionale des associations des personnes handicapées dans le cadre des activités d'initiative locale. Benoît Walou, que je vous propose de suivre au micro de notre correspondant à Oussouye, Famara Demba. La mobilisation que nous avons vue aujourd'hui là nous reconforte dans
l'atteinte de nos objectifs par rapport aux activités de mobilisation et de dépistage. Faire le dépistage très tôt permet à la personne de pouvoir connaître son statut sérologique très tôt et de pouvoir être prise en charge très tôt, et cela lui permettra déjà d'avoir en tout cas une santé qui lui permet de vivre correctement et de mener ses activités quotidiennes correctement. Ce que nous encourageons les personnes handicapées dans le cadre de ce projet de manière générale, c'est bien entendu les sensibiliser pour qu'ils prennent conscience de l'importance d'un dépistage précoce sur le VIH et ainsi faciliter la prise en charge, et ça leur permettra d'anticiper sur les effets secondaires de cette maladie-là. Parce que si vous avez le VIH, il y a ce qu'on appelle les infections opportunistes comme la tuberculose, et donc si vous n'êtes pas pris en charge très tôt, vous avez la malchance d'avoir ces différentes maladies que sont la tuberculose et les autres maladies opportunistes qui sont en réalité les maladies qui peuvent entraîner la mort. Le traitement, ça facilite vraiment. On a les différentes structures de prise en charge du VIH au niveau des différents districts de à Ziguinchor. Donc cela ne pose pas problème, et donc le référencement est fait par l'équipe de dépistage, et puis la prise en charge, nous savons que le traitement est gratuit. De 2016 à 2017, la région de Kolda a enregistré 798 accidents de la circulation. Le bilan fait état de 12 morts selon les chiffres délivrés par la 42e compagnie d'incendie et de secours de Kolda. Le lieutenant Darindour, commandant de la dite compagnie, soutient que plusieurs facteurs sont liés à cette situation. Suivons-le au micro de Samba Seydi, notre correspondant à Kolda. Entre 2016 et 2017, on a 439 accidents pour l'année 2016. Et pour l'année 2017, on a environ 359 accidents. Il faut préciser que le nombre d'accidents n'est pas égal au nombre de victimes. Pour l'année 2017, on a beaucoup plus de victimes que l'année 2016. Donc pour l'année 2017, pour 359 sorties, on a 567 victimes, dont 555 ont été sauvées et 12 victimes ont finalement succombé lors de ces accidents-là. Donc on voit une nette baisse des accidents, mais quand même on a pu enregistrer beaucoup plus de victimes. En 2017, il y a l'excès de vitesse, ça c'est la première cause. L'état aussi des routes, le manque de concentration et de non-respect du code de la route. La plupart du temps, les interventions que nous avons à faire au milieu de la nuit, mais c'est des cas d'ivresse. Donc ça c'est des causes effectivement qui sont des causes très fréquentes pour les accidents de la circulation ici à Kolda et environ. Donc j'appelle à la prudence, à la respect du code de la circulation surtout, et aussi de respecter les prescriptions, notamment le respect de la vitesse sur les routes. J'invite aussi les populations à faire beaucoup plus d'attention sur les routes et de marcher sur les trottoirs et puis de laisser la route aux engins. Le bilan d'Abdoulaye Baldé à la mairie de Ziguinchor est négatif. Tels sont les propos de Vieux Goudjabi, responsable APR à Ziguinchor et membre du mouvement Casamance Debout. Il s'exprimait à l'occasion des journées culturelles des jeunes de Yanki au micro de Rokhaya Bey. Notre premier adversaire ici, c'est l'UCS. Donc nous, tout ce que nous faisons, nous préparons à écraser ces gens-là, à les laminer ici dans la commune et dans la région de Ziguinchor. Il en fait un bilan négatif. Mais voyez-vous même, Ziguinchor est en train de couler sur les ordures. Est-ce que vous savez aujourd'hui la commune dans laquelle on déverse des ordures a refusé maintenant qu'on ait déversé des ordures là-bas? Est-ce que vous le savez? Les problèmes de terre qu'il y a ici à Ziguinchor, vous le savez tous. Les problèmes fonciers à gogo. Les investissements en termes d'infrastructures qui ont été faits aujourd'hui. Si ce n'était pas Macky, c'était la catastrophe. Vous avez même vu à l'intérieur de la commune, les nids de police, c'était en pagaille. Est-ce que vous avez une fois entendu Macky Sall lancer un appel à la radio, à la télévision pour dire Abla Baldé, je viens de mon parti? Oui, mais ça n'engage qu'à Angélique David. Elle avait travaillé avec Baldé, vous le savez. Quand Baldé était au PDS, ils ont travaillé ensemble. Donc c'est normal aujourd'hui qu'elle est de l'autre côté de la rivière, qu'elle essaie de tendre la main à son ancien mentor pour le sauver. Verdict du procès du député maire de Dakar, l'édile de Grand Yoff, Pape Madiop Diop, invite le juge Malik Lamotte à dire le droit demain vendredi. Il a également dressé le bilan des 6 ans de Macky Sall au pouvoir. Il s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de récital de Coran à l'intention du défunt maire Mamadou Diop et Khalifa Sall. Reportage Mamadou Fall.
Une soirée de récital de Coran à l'intention de deux figures politiques qui ont marqué les esprits de la jeunesse socialiste de Grand Yoff. L'un a rendu l'âme lundi dernier. Monsieur le maire Mamadou Diop, le feu Mamadou Diop. Pour nous, Mamadou Diop est le plus grand maire parmi les maires. Il a fait pas mal d'infrastructures dans cette commune de Grand Yoff. Nous souhaitons que Dieu l'accueille dans son paradis. L'autre attend le verdict de son procès demain vendredi. Notre député maire Khalifa Ababacar Sall qui est dans les liens de détention et nous souhaitons que vendredi matin, que ça Inch'Allah libre. Le maire de Grand Yoff, Pape Madiop Diop, espère voir son mentor politique Khalifa Ababacar Sall libre. Il invite le juge Malik Lamotte à dire le droit. On espère parce que Lamotte a dit qu'il dira le droit. Si le droit est dit, il sera libre. Attendons qu'il soit dit. L'édile de Grand Yoff juge les 6 ans du président Macky Sall à la tête du pays. Selon Pape Madiop Diop, le chef de l'État a échoué sur tous les plans. Il a échoué parce que nous savons tous que la santé a des difficultés, l'éducation idem, l'emploi des gens aussi. Il n'arrive même pas à respecter ses propres engagements. Donc pour nous, si l'éducation ne fonctionne pas, la santé non plus, l'emploi des jeunes, pour nous, Macky Sall a échoué sur tous les plans. Pour la jeunesse socialiste, le juge Malik Lamotte a rendez-vous avec l'histoire ce vendredi, jour de verdict du procès du député maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall. Quant au président Macky Sall, il lui appartient de faire régner la paix ou d'engager la guerre. Quelle que soit l'option prise, les socialistes de Grand Yoff disent être prêts à lui faire face. Dakar, Mamadou Fall pour GMS FM. À présent, nous accueillons Manfo Kouyaté pour la page des sports. En sport, nous entamons par les préparatifs du basketball à Bignona. Bignona se prépare à accueillir des centaines de jeunes dans le cadre de la 10e édition du festival de basket prévu du 1er au 6 avril. Un événement qui se tient dans un contexte où les acteurs luttent désespérément pour le développement d'une discipline en panne de soutien. Mamadou Badiane, conseiller technique départemental de basket de Bignona, que je propose d'écouter au micro de Lamine Badiane. D'abord, il y a le défi de l'organisation d'abord. D'abord, il faut que ça soit le défi de l'organisation. Le défi de la participation, parce que cette année, on a au minimum 480 jeunes qui doivent venir de la région naturelle de la Casamance, c'est-à-dire de Velengara à Cabrousse. Oui. Bon, les infrastructures, comme vous le voyez, bon, vous avez vu, vous êtes même venus nous trouver en train de faire des travaux pour essayer quand même de nous réfectionner l'état du terrain, que vous voyez vous-même en personne. Bon, maintenant, ce qui concerne le reste, maintenant, c'est à partir des cotisations que les gosses font. Donc chaque gosse donne une somme symbolique de 3 000 francs, de 2 000 francs et de 1 000 francs. Bon, d'abord, ça permet aux gosses de compétir. Parce que vous savez, ici, au niveau de la Casamance, il n'y a pas de compétition par rapport à Dakar. Donc, il n'y a pas un tournoi organisé par aucune des ligues. De la Casamance naturelle, je dis, il y a un tournoi cadet. Il n'y en a pas. Donc, ce festival est l'un des plus grands rassemblements des jeunes dans la région naturelle de la Casamance. Je vous dis qu'on a au minimum 480 jeunes qui sont là pendant 5 jours à compétir. 480 jeunes. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, quand même, ça nous permet aussi de détecter les jeunes talents. Voilà, surtout la détection aussi des jeunes talents. La section Afrique de la Fédération internationale de basketball FIBA Afrique, réunie à Abidjan le samedi 24 mars pour le compte de la 5e réunion de la section, a adopté la création de 2 nouvelles compétitions sur le plan africain. L'information confirmée par l'AFP a été donnée par le président Aman Niang et son secrétaire général Bilé Alphonse lors d'un point de presse. Du côté de l'international, parti de Manchester United après avoir résilié à l'amiable son contrat avec les Red Devils, Zlatan Ibrahimovic n'a pas mis bien longtemps pour rebondir. Recruté par la franchise californienne de MLS Los Angeles Galaxy, le Suédois va enfin pouvoir faire ses grands débuts aux USA. Le club nord-américain annonce en effet que la Scandinave s'entraînera pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers demain. Mieux, il est même sélectionnable pour le derby de la face au LAFC, programmé ce week-end. Les informations de Bill, José Mourinho ne compterait pas abandonner pour autant la piste Arturo Vidal. D'après les médias allemands, le spécial One serait d'ores et déjà prêt à passer à l'action. Le coach de Manchester United aurait l'intention de formuler une offre de près de 48 millions d'euros pour attirer le milieu de terrain de Bayern. José Mourinho parviendra-t-il à enrôler Arturo Vidal? Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. Place à l'actualité internationale avec Rokhaya Bey.
de hauts représentants des deux corps